Le 17 juillet 1656, dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, un jeune homme de 23 ans fut maudit avec une violence jamais vue auparavant. Les rabbins déclarèrent que Baruch Spinoza était maudit de jour comme de nuit, maudit en se couchant et en se levant, maudit en sortant et en entrant. Personne ne devait lui parler, personne ne devait lire ses écrits, personne ne devait même se tenir à moins de 4 coudées de lui. Qu'avait donc fait ce jeune homme pour mériter une telle condamnation? Avait-il volé, tué, violé? Non, son crime était bien plus grave aux yeux des autorités religieuses. Il avait osé penser librement, questionner rationnellement et découvrir des vérités que personne n'était censé connaître. Imaginez un instant la scène. Un jeune homme brillant, élevé dans la tradition juive, connaissant parfaitement l'hébreu, l'araméen, les textes sacrés, se tient devant les anciens de sa communauté. Il leur pose des questions simples, des questions logiques. Si Moïse a écrit les 5 premiers livres de la Bible, comment a-t-il pu raconter sa propre mort et son enterrement? Si les prophètes parlaient vraiment avec Dieu, pourquoi leurs prophéties se contredisent-elles si souvent? Si les miracles sont réels, pourquoi défient-ils toutes les lois naturelles que Dieu lui-même aurait créées? Les rabbins n'avaient pas de réponse satisfaisante. Leur seule réponse fut le bannissement total et définitif. Cela ne vous dit-il pas quelque chose sur la nature des institutions religieuses? Quand elles n'ont pas de réponse, elles ont recours à l'intimidation, à l'exclusion, au silence forcé. Mais Spinoza ne se tut pas. Après son excommunication, il changea son prénom de Baruch à Benedictus, la version latine signifiant « béni », comme pour défier la malédiction rabbinique. Il continua ses recherches, approfondissant son analyse critique des textes sacrés. Et c'est là que commença sa véritable découverte, celle qui ferait trembler non seulement le judaïsme, mais aussi le christianisme tout entier. En appliquant la raison pure aux évangiles, en les étudiant comme on étudierait n'importe quel document historique, Spinoza découvrit des contradictions si flagrantes, des manipulations si évidentes, qu'il devint impossible de maintenir la version officielle de l'histoire de Jésus. Pourquoi, se demandait Spinoza, les 4 évangiles racontent-ils des versions si différentes de la naissance de Jésus? Si cet événement était le moment le plus important de l'histoire humaine, la venue de Dieu sur terre, ne pensez-vous pas que les témoins se seraient mis d'accord sur les détails? Pourtant, Marc, le plus ancien des évangiles, ne mentionne absolument rien sur une naissance miraculeuse. Il commence son récit avec Jésus adulte, se faisant baptiser par Jean-Baptiste. N'est-ce pas étrange? Si la conception virginale était un fait connu et établi, pourquoi Marc l'omettrait-il complètement? Cela reviendrait à écrire une biographie de Napoléon sans mentionner qu'il était empereur. C'est tout simplement inconcevable, à moins que cette histoire n'existait pas encore quand Marc écrivait. Jean, l'évangile le plus tardif et le plus théologique, ne parle pas non plus de naissance virginale. Il commence par une méditation philosophique sur le Logos, le Verbe qui était au commencement avec Dieu. Mais de Marie, de Joseph, de Bethléem, de l'étoile, des mages, de la fuite en Égypte, rien, absolument rien. Comment expliquer que 2 des 4 évangiles canoniques ignorent complètement ce qui est censé être le miracle le plus fondamental du christianisme? Spinoza comprit que cette omission n'était pas accidentelle. Elle révélait que l'histoire de la naissance virginale avait été ajoutée plus tard, inventée pour résoudre un problème théologique embarrassant. Quel était ce problème? Les Juifs du 1er siècle attendaient un Messie qui serait un descendant direct du roi David. Les prophéties étaient claires sur ce point. Le Messie devait venir de la lignée davidique, prouver son ascendance royale. C'est pourquoi Matthieu et Luc, les 2 évangiles qui mentionnent la naissance virginale, commencent tous 2 par une généalogie détaillée remontant de Jésus jusqu'à David. Mais voici le problème que Spinoza identifia immédiatement. Ces 2 généalogies passent toutes 2 par Joseph. Matthieu trace la lignée de David à Joseph en passant par Salomon. Luc trace également la lignée de David à Joseph, mais en passant par Nathan, un autre fils de David. Ce sont 2 listes complètement différentes avec des noms différents, sauf quelques exceptions. Comment 2 généalogies du même homme peuvent-elles être si radicalement différentes?
Mais la contradiction la plus dévastatrice est celle-ci. Si Joseph n'est pas le père biologique de Jésus, si Jésus a été conçu par le Saint-Esprit, comme l'affirment Matthieu et Luc, alors toute cette généalogie ne sert strictement à rien. Vous comprenez le dilemme? Pour prouver que Jésus est le Messie, vous devez montrer qu'il descend de David. Mais la seule façon de le relier à David est à travers Joseph. Or, si Joseph n'est pas son père, cette connexion n'existe pas. C'est comme dire que vous êtes l'héritier du trône d'Angleterre parce que votre père adoptif descend de la famille royale, alors que votre vrai père était un paysan. Cela n'a aucun sens généalogique. Spinoza vit clairement que cette contradiction révélait la manipulation théologique. Les auteurs des évangiles essayaient de résoudre deux problèmes incompatibles. Prouver que Jésus descendait de David tout en maintenant qu'il était né miraculeusement d'une vierge. Ils ne pouvaient pas avoir les deux logiquement. Alors ils les ont mis ensemble de manière illogique, espérant que personne ne remarquerait. Mais ce n'est que le début des problèmes que Spinoza découvrit dans les récits de la naissance. Matthieu raconte que Marie et Joseph vivaient à Bethléem, que Jésus est né dans leur maison, que les mages sont venus d'Orient guidés par une étoile, que le roi Hérode, terrifié par l'annonce d'un nouveau roi des Juifs, a ordonné le massacre de tous les enfants mâles de moins de 2 ans à Bethléem, et que Joseph, averti en rêve, a fui avec sa famille en Égypte, où ils sont restés jusqu'à la mort d'Hérode. Ensuite, toujours selon Matthieu, ils ne sont pas retournés à Bethléem, mais se sont installés à Nazareth en Galilée, parce qu'Archélaüs, le fils d'Hérode, régnait en Judée. Maintenant, écoutons la version de Luc. Selon lui, Marie et Joseph vivaient à Nazareth en Galilée. Ils ont voyagé à Bethléem uniquement parce que l'empereur Auguste avait ordonné un recensement et que chaque personne devait s'enregistrer dans sa ville ancestrale. Puisque Joseph descendait de David et que David était de Bethléem, ils ont fait le long voyage vers le sud. Là, parce qu'il n'y avait pas de place dans l'auberge, Jésus est né dans une étable. Des bergers des environs, avertis par des anges, sont venus l'adorer. 8 jours plus tard, Jésus fut circoncis et après les 40 jours de purification requis par la loi juive, ils l'ont amené au temple de Jérusalem pour la présentation. Ensuite, ils sont simplement retournés à Nazareth. Pas de mages, pas d'étoiles, pas de roi Hérode terrifié, pas de massacre d'innocents, pas de fuite en Égypte, rien de tout cela. Ces deux récits sont-ils réconciliables? Peuvent-ils tous deux être vrais? Réfléchissez-y sérieusement. Dans la version de Matthieu, la famille vit à Bethléem, fuit en Égypte immédiatement après la naissance et ne s'installe à Nazareth qu'après des années en exil. Dans la version de Luc, la famille vit à Nazareth, visite Bethléem brièvement pour le recensement, présente Jésus au temple de Jérusalem quelques semaines plus tard sans aucune crainte d'Hérode, puis retourne tranquillement à Nazareth. Comment Joseph et Marie peuvent-ils à la fois fuir précipitamment en Égypte et se promener calmement à Jérusalem pour présenter leur bébé au temple? Comment peuvent-ils vivre à Bethléem et vivre à Nazareth en même temps? C'est impossible. Ces histoires ne peuvent pas toutes deux être des récits factuels du même événement. Spinoza comprit ce que cette contradiction révélait. Ces histoires n'étaient pas des témoignages oculaires, n'étaient pas des récits historiques précis. Elles étaient des constructions théologiques, des récits créés pour accomplir des prophéties spécifiques de l'Ancien Testament. Matthieu voulait montrer que Jésus accomplissait la prophétie d'Osée. D'Égypte, j'ai appelé mon fils. Il avait donc besoin d'une raison pour envoyer Jésus en Égypte. Le massacre des innocents et la fuite étaient des inventions narratives pour accomplir cette prophétie. Luc, de son côté, voulait montrer que Jésus était né à Bethléem pour accomplir la prophétie de Michée, selon laquelle le Messie naîtrait dans la ville de David. Mais puisque tout le monde savait que Jésus venait de Nazareth, en Galilée, Luc avait besoin d'une raison pour amener Marie et Joseph à Bethléem. Le recensement romain était son dispositif narratif. Le problème est que les historiens modernes n'ont trouvé aucune trace d'un tel recensement universel sous Auguste, qui aurait exigé que les gens retournent dans leurs villes ancestrales. C'est une impossibilité administrative.
L'Empire romain ne fonctionnait pas ainsi. Mais allons plus loin dans cette analyse que Spinoza commença. Qui étaient vraiment les parents de Jésus? Que savons-nous historiquement de Marie et Joseph? La vérité troublante est que nous savons très peu. Marie est mentionnée sporadiquement dans les évangiles, mais elle n'est pas le personnage central que la tradition catholique ultérieure en a fait. Dans l'évangile de Marc, quand on dit à Jésus que sa mère et ses frères le cherchent, il répond « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» et désigne ses disciples. Ce n'est pas exactement une relation chaleureuse. Dans l'évangile de Jean, lors des noces de Cana, quand Marie lui demande d'intervenir parce qu'il n'y a plus de vin, Jésus lui répond brusquement « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Utiliseriez-vous ce ton avec votre mère si vous aviez une relation respectueuse? Et qu'en est-il de Joseph ?» Il disparaît complètement des récits après les histoires de naissance. Il n'est jamais mentionné pendant le ministère de Jésus. Quand Jésus retourne à Nazareth et enseigne dans la synagogue, les gens disent « N'est-ce pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude, et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous ?» Il nomme les frères et mentionne les sœurs, mais Joseph n'est pas présent. La tradition chrétienne suppose qu'il était mort à ce moment-là. Mais n'est-ce pas étrange que sa mort ne soit jamais mentionnée dans aucun évangile? Pour un homme censé être le Père terrestre de Dieu incarné, Joseph est remarquablement absent et insignifiant dans les récits. Spinoza posa alors une question dérangeante. Et si Joseph n'était pas important parce qu'il n'était pas vraiment le Père? Et si l'histoire de la conception virginale avait été inventée précisément parce qu'il y avait un problème avec la paternité de Jésus? Et si Jésus était né de circonstances que les premiers chrétiens trouvaient embarrassantes et qu'ils devaient cacher? Il existe des sources anciennes non chrétiennes qui racontent une histoire très différente. Cels, un philosophe grec du IIe siècle, était un critique féroce du christianisme. Dans son ouvrage Le discours véritable, il présente ce qu'il prétend être la version juive de la naissance de Jésus. Selon Cels, Marie était une pauvre fileuse de campagne. Elle était fiancée à un charpentier, mais elle a été prise en flagrant délit d'adultère avec un soldat romain nommé Pantera ou Pantera. Joseph la chassa pour adultère. Elle erra misérablement et donna naissance à Jésus en secret. Plus tard, poursuit Cels, parce que Jésus était pauvre et devait travailler pour vivre, il se rendit en Égypte où il apprit certains pouvoirs magiques pour lesquels les Égyptiens étaient célèbres. Il revint, se vantant de ses pouvoirs, et se proclama Dieu. Maintenant, on pourrait facilement rejeter cela comme de la propagande antichrétienne. Cels était hostile au christianisme et cherchait à le discréditer. Mais voici le détail crucial que Spinoza nota. Cels affirmait avoir obtenu cette histoire des Juifs eux-mêmes. Il ne l'inventait pas de toutes pièces. Il rapportait ce que les communautés juives de son époque disaient au sujet de Jésus. Et cette histoire existait-elle seulement chez Cels? Non. Le Talmud, la compilation des discussions rabbiniques compilées entre le IIIe et le Ve siècle, contient plusieurs références énigmatiques à Jésus, bien qu'elles utilisent des noms codés pour éviter la censure chrétienne. L'une de ces références appelle Jésus Yeshu ben Pantera, c'est-à-dire Jésus fils de Pantera. Pantera, qui était-il? Était-ce un nom réel ou symbolique? En 1996, des archéologues découvrirent à Bingerbruck en Allemagne une pierre tombale romaine, datant du 1er siècle. C'était la tombe d'un soldat romain nommé Tiberius Julius Abdes Pantera, qui avait servi en Judée vers l'époque de la naissance de Jésus avant d'être transféré en Germanie. Cela prouve au moins qu'un soldat romain nommé Pantera existait réellement, était stationné en Judée au bon moment et était connu suffisamment pour qu'on se souvienne de lui des décennies plus tard. Est-ce une coïncidence? Spinoza n'avait pas accès à cette découverte archéologique, mais il avait les textes anciens. Il pouvait lire le grec de Cels, l'araméen du Talmud, et il posa la question logique. Pourquoi cette accusation spécifique existait-elle dans les sources juives? D'où venait-elle? Si ce n'était que de la diffamation inventée, pourquoi choisir ce détail particulier? Pourquoi nommer un soldat romain spécifique?
Les diffamateurs auraient pu dire n'importe quoi. Que Marie était une prostituée, que Jésus était fils du diable, n'importe quelle insulte fantastique. Mais ils ont dit quelque chose de très spécifique. Elle a eu une relation avec un soldat romain nommé Panthéra, Joseph l'a découvert et l'a chassé, et Jésus est né dans la honte. Cette spécificité suggère que l'histoire circulait parce qu'elle contenait un noyau de vérité historique, ou du moins ce que les gens de l'époque croyaient être la vérité. Regardons maintenant un détail fascinant dans les évangiles eux-mêmes qui pourrait appuyer cette idée. Dans l'évangile de Jean, pendant un débat houleux entre Jésus et les pharisiens au temple, la conversation devient de plus en plus hostile. Jésus leur dit qu'ils sont fils du diable. Les pharisiens répondent, et notez bien ces mots précis. « Nous ne sommes pas nés de la fornication, nous avons un seul Père, Dieu. » Pourquoi dire spécifiquement « nous ne sommes pas nés de la fornication » ? C'est une déclaration très étrange dans ce contexte, à moins qu'il ne fasse une insinuation voilée sur la naissance de Jésus. Il semble dire « contrairement à toi, nous sommes nés légitimement ». C'est une insulte directe sur les circonstances de sa naissance. Si les rumeurs sur la naissance illégitime de Jésus étaient suffisamment répandues pour que les pharisiens les utilisent comme insulte publique, cela ne suggère-t-il pas qu'il y avait quelque chose dans son origine qui prêtait à controverse? Spinoza analysa également les références aux frères et sœurs de Jésus dans les évangiles. Marc 6, verset 3, dit clairement « N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Josès, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ?» Maintenant, la tradition catholique insiste que ses frères et sœurs étaient en fait des cousins ou des demi-frères d'un mariage antérieur de Joseph. Pourquoi? Parce que l'Église a développé la doctrine de la virginité perpétuelle de Marie, elle avait besoin d'expliquer ses frères et sœurs. Mais le mot grec utilisé ici est adelphos, qui signifie littéralement frère, pas cousin. Le grec a un mot différent pour cousin, anepsios. Si les auteurs des évangiles voulaient dire cousin, ils auraient utilisé ce mot. Ils ont dit frère parce qu'ils étaient frères. Mais Spinoza alla encore plus loin. Il demanda « Pourquoi Jésus est-il appelé fils de Marie dans ce passage ?» Dans la culture juive du 1er siècle, les hommes étaient toujours identifiés par leur père, jamais par leur mère, sauf dans un cas spécifique, quand la paternité était inconnue ou douteuse. Dire Jésus fils de Marie au lieu de Jésus fils de Joseph était potentiellement une insulte voilée. C'était une façon de dire ce type dont le père est inconnu ou douteux. Les gens de Nazareth qui avaient connu Jésus depuis l'enfance ne l'identifiaient pas par Joseph, ils l'identifiaient par Marie. Cela ne suggère-t-il pas que quelque chose était problématique concernant sa paternité officielle? Considérez également le comportement de Joseph dans les récits de naissance. Dans Matthieu, quand Joseph découvre que Marie est enceinte avant leur mariage, le texte dit qu'il voulait la répudier secrètement parce qu'il était juste et ne voulait pas l'exposer à la honte publique. Mais ensuite, un ange lui apparaît en rêve et lui dit que l'enfant vient du Saint-Esprit et qu'il doit quand même l'épouser. Pourquoi Joseph voudrait-il la répudier s'il savait que c'était une conception miraculeuse? Le texte admet que sa réaction initiale était de la quitter, ce qui suggère qu'il pensait qu'elle avait été infidèle. C'est seulement après le rêve qu'il change d'avis. Mais qu'est-ce qu'un rêve sinon une expérience subjective impossible à vérifier? Si votre fiancée tombait enceinte et vous disait que c'était Dieu, la croiriez-vous? Ou chercheriez-vous une explication plus naturelle? Joseph, selon le récit lui-même, ne croyait pas Marie jusqu'à ce qu'il ait ce rêve convenable. Spinoza comprit que tous ces éléments, les contradictions dans les récits de naissance, les généalogies impossibles qui passent par un père qui n'est pas censé être le père biologique, les accusations d'illégitimité dans les sources juives, les insultes voilées dans les évangiles eux-mêmes, l'absence étrange de Joseph pendant le ministère de Jésus, l'identification de Jésus par sa mère plutôt que par son père, tous ces éléments pointaient vers une conclusion troublante. Il y avait quelque chose d'embarrassant dans l'origine de Jésus que les premiers chrétiens ont dû gérer. Et la façon dont ils l'ont géré était brillante d'un point de vue théologique.
Ils ont transformé l'embarras en miracle. Si Jésus n'avait pas de père humain identifiable ou légitime, alors son père devait être Dieu lui-même. Le problème devenait la solution. La honte devenait gloire. Mais cette transformation n'a pas eu lieu immédiatement. Marc, l'évangile le plus ancien, écrit vers 70 après Jésus-Christ, ne mentionne rien de tout cela. Pour Marc, Jésus est important à partir de son baptême quand l'Esprit descend sur lui et qu'une voix du ciel dit « Tu es mon Fils bien-aimé ». C'est là que commence la vraie histoire pour Marc. Paul, dont les lettres sont encore plus anciennes, écrites dans les années 50 après Jésus-Christ, ne mentionne jamais une naissance virginale. Il dit simplement que Jésus était né d'une femme, né sous la loi. C'est tout. Aucune mention de miracle, aucune mention de Joseph et Marie, rien. Pour Paul, l'importance de Jésus vient de sa mort et de sa résurrection, pas de sa naissance. Lorsque l'Empire romain se convertit au christianisme au IVe siècle, ce ne fut pas une conversion spirituelle. Ce fut un calcul politique brillant de la part de l'empereur Constantin. Imaginez la situation, un empire immense s'étendant de la Grande-Bretagne au Moyen-Orient, comprenant des dizaines de peuples différents, des centaines de langues, des milliers de traditions religieuses. Comment maintenir un tel empire unifié? Comment empêcher qu'il ne se déchire en morceaux sous le poids de sa propre diversité? La réponse de Constantin fut le christianisme. Mais pas n'importe quel christianisme. Un christianisme standardisé, contrôlé, orthodoxe, qui servirait les intérêts de l'Empire plutôt que de menacer son autorité. Avant Constantin, le christianisme était un mouvement diversifié et décentralisé. Il existait des dizaines, peut-être des centaines de groupes chrétiens différents, chacun avec ses propres textes, ses propres croyances, ses propres pratiques. Certains croyaient que Jésus était pleinement divin, d'autres qu'il était pleinement humain, d'autres encore qu'il était les deux à la fois, et d'autres qu'il était une sorte d'être intermédiaire. Certains groupes utilisaient l'évangile de Thomas, d'autres l'évangile de Marie-Madeleine, d'autres l'évangile de Pierre. Certains croyaient en la réincarnation, d'autres au salut par la connaissance plutôt que par la foi. C'était un chaos magnifique de diversité spirituelle. Mais pour Constantin, c'était un problème. Comment utiliser la religion pour unifier l'Empire si cette religion elle-même était divisée et chaotique? La solution fut le concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ. Constantin convoqua plus de 200 évêques de tout l'Empire à Nicée, une ville près de sa capitale de Constantinople. Officiellement, le concile devait résoudre des questions théologiques, notamment la controverse arienne sur la nature du Christ. Arius, un prêtre d'Alexandrie, enseignait que Jésus était créé par Dieu le Père et était donc subordonné à lui, pas égal. Athanasius, un autre évêque alexandrin, insistait que Jésus était de la même substance que le Père, coéternel et coégal. Ces deux visions ne pouvaient pas coexister. L'une devait gagner, l'autre devait perdre. Et devinez qui décida quelle vision gagnerait? Pas Dieu, pas une révélation divine, mais l'empereur païen Constantin et une majorité d'évêques votant sous pression impériale. Pensez-y un instant. La doctrine centrale du christianisme, la divinité de Jésus, fut décidée par un vote. Des hommes assis dans une salle ont levé la main pour ou contre différentes formulations de la foi. Athanasius a gagné, Arius a perdu. Le credo de Nicée fut promulgué, déclarant que Jésus était vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non créé, consubstantiel au Père. Ceux qui refusèrent d'accepter ce credo furent déclarés hérétiques. Leurs écrits furent brûlés. Ils furent exilés. Certains furent tués. Est-ce ainsi que la vérité divine est établie, par vote majoritaire et violence contre les dissidents? Ou est-ce ainsi que le pouvoir politique utilise la religion pour ses propres fins? Spinoza étudia les actes du concile de Nicée et des conciles suivants, Chalcédoine en 451, Constantinople, Éphèse. Il vit clairement que ces réunions n'étaient pas des assemblées spirituelles cherchant la vérité divine, mais des négociations politiques où différentes factions luttaient pour le pouvoir et l'influence. Les doctrines qui émergeaient de ces conciles reflétaient des compromis politiques nécessaires pour maintenir l'unité impériale, pas nécessairement la vérité historique sur Jésus.
Et la doctrine de la naissance virginale, bien qu'elle ne fût pas officiellement débattue à Nicée, faisait partie de ce package orthodoxe qui servait les intérêts impériaux. Pourquoi la naissance virginale était-elle si importante pour l'Empire? Parce qu'elle établissait Jésus comme un être complètement à part de l'humanité ordinaire. Si Jésus avait été conçu comme n'importe quel autre être humain, né dans des circonstances normales ou même scandaleuses, alors n'importe qui pourrait potentiellement atteindre son niveau de sagesse et de connexion avec le divin. Vous pourriez, je pourrais, n'importe qui pourrait suivre son exemple et devenir comme lui. Mais si Jésus est littéralement Dieu incarné, né miraculeusement d'une vierge par intervention divine directe, alors il est unique, inimitable, au-dessus de toute possibilité humaine. Personne ne peut être comme lui. Et cela signifie que pour accéder à Dieu, pour obtenir le salut, vous devez passer par l'Église que Jésus aurait fondée, par les sacrements qu'elle contrôle, par l'autorité qu'elle revendique. Vous voyez comment la doctrine théologique devient un instrument de contrôle social. L'Église devint rapidement la plus grande propriétaire foncière d'Europe. Elle collectait des dîmes de tous les chrétiens. Elle contrôlait l'éducation, décidait qui pouvait lire et écrire, quels livres pouvaient exister. Elle couronnait et déposait des rois. Elle déclenchait des croisades, brûlait des hérétiques, vendait des indulgences. Tout ce pouvoir immense reposait sur une prémisse fondamentale, que l'Église représentait le Christ sur terre, que le pape était le vicaire du Christ, le représentant direct de Dieu. Mais si Christ était un homme normal, né de circonstances humaines, qui avait atteint la sagesse par l'étude et la contemplation, comme l'avaient fait Bouddha ou Confucius ou Socrate, alors l'autorité spéciale de l'Église s'effondre. L'Église devient juste une institution humaine parmi d'autres, sans mandat divin unique. Pouvez-vous voir pourquoi protéger la doctrine de la divinité de Jésus et donc de sa naissance miraculeuse était absolument essentiel pour le pouvoir de l'Église? Spinoza comprit que l'Église avait tout à perdre en admettant la vérité historique. Des milliards en richesses, des siècles de pouvoir politique, l'obéissance de centaines de millions de fidèles, tout cela dépendait du maintien des doctrines orthodoxes contre toute preuve contraire. Et quand quelqu'un comme Spinoza menaçait ces doctrines en appliquant la raison et l'analyse historique aux textes sacrés, il devait être détruit. Ce n'était pas une question de vérité contre mensonge, c'était une question de pouvoir contre menace au pouvoir. Et le pouvoir ne renonce jamais volontairement à ses fondations, même si ces fondations sont construites sur des récits fabriqués. Mais attendez, vous pourriez demander si l'histoire de la naissance virginale est si importante pour l'Église, pourquoi Marc et Jean ne la mentionnent-ils pas? N'auraient-ils pas voulu renforcer cette doctrine cruciale? La réponse est simple. Quand Marc a écrit son évangile vers 70 après Jésus-Christ, la doctrine de la naissance virginale n'existait probablement pas encore. La divinisation complète de Jésus était encore en développement. Marc présente Jésus devenant le Fils de Dieu à son baptême, pas à sa naissance. C'est ce qu'on appelle une christologie adoptionniste. Jésus était un homme que Dieu a adopté comme son fils. Cette vue fut plus tard déclarée hérétique, mais c'était probablement la vue originale des premiers disciples. Quand Matthieu et Luc ont écrit leurs évangiles dans les années 80 et 90, la communauté chrétienne avait développé la théologie plus loin. Maintenant, Jésus devait être divin dès sa naissance, d'où les récits de conception virginale. Quand Jean a écrit vers l'encens, la théologie était allée encore plus loin. Pour Jean, Jésus était le Logos éternel qui existait avec Dieu depuis le commencement de la création. La naissance humaine n'était plus pertinente. Ce que nous voyons à travers les évangiles est une évolution théologique, pas un récit historique cohérent. Et cette évolution continua après les évangiles. Et au IIe siècle, des chrétiens commencèrent à enseigner que Marie elle-même était restée vierge, même après la naissance de Jésus. Que Jésus était sorti de son utérus miraculeusement sans rompre son hymen. Le protévangile de Jacques, un texte du IIe siècle, décrit une sage-femme vérifiant la virginité de Marie après la naissance et la trouvant intacte. C'est absurde biologiquement, mais c'était théologiquement nécessaire.
Si Marie avait eu des relations sexuelles avec Joseph après la naissance de Jésus, cela la rendait ordinaire, souillée. Elle devait être parfaitement pure, éternellement vierge, pour être digne d'avoir porté Dieu. Au IVe siècle, cette doctrine de la virginité perpétuelle devint orthodoxe. Au Ve siècle, lors du concile d'Éphèse, en 431, Marie fut officiellement déclarée Théotokos, mère de Dieu. Chaque siècle ajoutait de nouvelles couches de divinité à Marie jusqu'à ce qu'elle devienne pratiquement une déesse elle-même, bien que l'Église n'utilisât jamais ce terme. Spinoza observa ce processus et vit clairement le mécanisme à l'œuvre. Les institutions religieuses ne peuvent pas admettre qu'elles se sont trompées ou ont menti. Une fois qu'une doctrine est établie, elle ne peut être que renforcée, jamais abandonnée. Admettre l'erreur détruirait la revendication d'infaillibilité. Donc chaque génération d'autorité ecclésiastique doit défendre les doctrines de la génération précédente, même si elles savent qu'elles sont problématiques. L'Église devient prisonnière de ses propres mensonges historiques. Et plus le temps passe, plus il devient impossible d'admettre la vérité sans détruire toute la structure. Considérez ce qui se passerait si le Vatican annonçait demain. Après des recherches approfondies, nous avons conclu que Jésus était probablement né de circonstances humaines normales, peut-être même scandaleuses, et que l'histoire de la conception virginale était une invention théologique ultérieure pour établir sa divinité. Quelle serait la réaction? Des milliards de catholiques à travers le monde seraient dévastés. Beaucoup perdraient complètement leur foi. Les protestants fondamentalistes attaqueraient le Vatican comme étant l'antéchrist. Des gouvernements dans des pays à majorité catholique pourraient faire face à l'instabilité. L'autorité morale de l'Église dans les questions sociales s'effondrerait. Les contributions financières des fidèles s'évaporeraient. Des séminaires fermeraient. Des prêtres abandonneraient leur vocation. Ce serait un cataclysme religieux et social. Pouvez-vous blâmer l'Église de préférer maintenir le silence plutôt que de déclencher ce chaos? Mais le silence a un coût. Le coût est que des milliards de personnes vivent leur vie basée sur des croyances qui ne correspondent pas à la réalité historique. Ils prennent des décisions morales, font des sacrifices personnels, rejettent des plaisirs, acceptent des souffrances, tout basé sur des doctrines qui furent inventées pour des raisons politiques il y a 2000 ans. Est-ce juste? Est-ce moral? Spinoza pensait que non. Il croyait que les êtres humains méritaient la vérité, même si cette vérité était inconfortable. Il croyait que vivre selon la raison et la vérité était plus noble que vivre selon des fictions confortables. C'est pourquoi il a risqué tout, sa communauté, sa sécurité, sa réputation, pour dire la vérité telle qu'il la voyait. Maintenant, tournons notre attention vers quelque chose d'encore plus troublant. Les textes que l'Église a délibérément cachés, supprimés, détruits, parce qu'ils contredisaient la version orthodoxe de l'histoire de Jésus. Vous pensez que les 4 évangiles de votre Bible sont les seuls évangiles qui aient jamais existé? Détrompez-vous. Dans les premiers siècles du christianisme, il existait des dizaines d'évangiles différents circulant parmi les communautés chrétiennes. Il y avait l'évangile de Thomas, l'évangile de Marie-Madeleine, l'évangile de Pierre, l'évangile de Philippe, l'évangile de Judas, l'évangile de la vérité, l'évangile des Égyptiens, l'évangile des Hébreux et beaucoup d'autres. Certains de ces textes sont perdus pour toujours, connus seulement par des références dans des écrits d'église qui les condamnaient comme hérétiques. D'autres ont survécu par miracle, cachés dans des jarres dans des grottes du désert égyptien pendant 1600 ans. En décembre 1945, près de la ville de Nag Hammadi, en Haute-Égypte, un fermier local nommé Muhammad Ali Al-Saman cherchait du fertilisant naturel pour ses champs. Lui et ses frères creusaient au pied d'une falaise quand ils frappèrent quelque chose de dur. Ils déterrèrent une grande jarre de terre cuite scellée. Initialement hésitant à l'ouvrir de peur qu'elle contienne un djinn, Muhammad finit par la briser. À l'intérieur, ils trouvèrent 13 livres reliés en cuir contenant 52 textes différents écrits en copte, la langue de l'Égypte chrétienne primitive.
Ces textes avaient été cachés là, vers 380 après Jésus-Christ, probablement par des moines d'un monastère voisin qui savaient que l'évêque Athanasius venait d'ordonner la destruction de tous les textes non canoniques. Plutôt que de détruire ces précieux manuscrits, quelqu'un les avait cachés, espérant peut-être qu'un jour, la persécution se terminerait et ils pourraient être récupérés. Ce jour ne vint jamais, jusqu'en 1945. Que contenaient ces textes ? Des visions du christianisme radicalement différentes de l'orthodoxie. L'évangile de Thomas, par exemple, ne contient aucun récit de la naissance, de la mort ou de la résurrection de Jésus. C'est simplement une collection de 114 paroles attribuées à Jésus. Certaines sont similaires à celles des évangiles canoniques, mais d'autres sont complètement différentes. Le texte commence par cette déclaration frappante. Ce sont les paroles secrètes que Jésus le vivant a dites et qu'a transcrites Didyme Judas Thomas. Et il a dit, « Celui qui parvient à l'interprétation de ces paroles ne goûtera pas de la mort. » Remarquez que le salut vient de comprendre les paroles de Jésus, pas de croire en sa mort et résurrection. C'est une vision du christianisme basée sur la sagesse et la connaissance, pas sur la foi et le sacrifice expiatoire. L'évangile de Thomas contient des paroles qui auraient fait frémir les évêques orthodoxes. Jésus dit, « Si ceux qui vous guident vous disent, « Voici, le royaume est dans le ciel », alors les oiseaux du ciel vous devanceront. S'ils vous disent, « Il est dans la mer », alors les poissons vous devanceront. Mais le royaume est à l'intérieur de vous et il est à l'extérieur de vous. Cette vision de spiritualité intérieure n'a pas besoin d'église institutionnelle, de prêtres, de sacrements. Chaque personne peut trouver le royaume en elle-même. C'est une menace directe au pouvoir ecclésiastique. Une autre parole dit, Jésus dit, « Quand vous vous connaîtrez, alors vous serez connus, et vous saurez que c'est vous les fils du Père vivant. » Encore une fois, c'est l'autoconnaissance qui apporte le salut, pas l'obéissance à l'autorité religieuse. L'évangile de Marie-Madeleine présente Marie non pas comme une prostituée repentie, comme la tradition catholique l'a dépeinte pendant des siècles, mais comme la disciple principale de Jésus, celle qui comprend ses enseignements mieux que les apôtres masculins. Dans ce texte, après la résurrection, Marie raconte aux autres disciples une vision qu'elle a eue de Jésus. Pierre réagit avec hostilité. Est-il possible que le Maître se soit entretenu ainsi avec une femme sur des secrets que nous ignorons ? Devons-nous changer nos habitudes? Écoutez tous cette femme. L'a-t-il vraiment choisie et préférée à nous? Lévi répond, « Pierre, tu as toujours été un emporté. Je te vois maintenant t'acharner contre la femme, comme le font nos adversaires. Pourtant, si le Maître l'a rendue digne, qui es-tu pour la rejeter? Assurément, le Maître la connaît très bien. C'est pourquoi il l'a aimée plus que nous. » Ce texte montre des tensions au sein du christianisme primitif entre ceux qui acceptaient le leadership spirituel des femmes et ceux qui le rejetaient. Devinez quelle faction a gagné et écrit l'histoire officielle? L'évangile de Philippe contient des passages encore plus provocateurs. Il dit « La compagne du Sauveur est Marie-Madeleine. Le Seigneur l'aimait plus que tous les disciples et il l'embrassait souvent sur la bouche. Les autres disciples le voyaient et lui disaient « Pourquoi l'aimes-tu plus que nous tous ?» Maintenant, ce texte est endommagé, et le mot traduit comme « bouche » pourrait être autre chose. Mais même si c'est « bouche », cela ne signifie pas nécessairement une relation sexuelle. Le baiser sur la bouche était une pratique commune de transmission de sagesse spirituelle dans certaines traditions. Mais cela montre définitivement une intimité entre Jésus et Marie-Madeleine qui contredit l'image traditionnelle de Jésus comme célibataire ascétique. Et si Jésus était marié? Et si Marie-Madeleine était sa femme? Cela le rendrait beaucoup plus humain, beaucoup moins divin aux yeux de beaucoup. C'est précisément pourquoi l'Église a travaillé si dur pour transformer Marie-Madeleine en prostituée, pour discréditer et sexualiser une femme qui aurait pu être la véritable héritière spirituelle de Jésus. L'évangile de Judas, découvert dans les années 70, mais publié seulement en 2006, présente une version complètement différente de la trahison de Judas. Dans ce texte, Judas est le seul disciple qui comprend vraiment qui est Jésus.
Jésus demande à Judas de le livrer aux autorités parce que c'est nécessaire pour que Jésus se libère de son corps physique et retourne au royaume divin. Judas n'est pas le traître, il est le serviteur le plus fidèle, accomplissant la volonté de Jésus même si cela signifie être maudit par l'histoire. Cette vision est complètement incompatible avec les évangiles canoniques qui dépeignent Judas comme cupide et perfide. Mais elle soulève une question intéressante. Pourquoi aurait-on inventé une histoire positive sur Judas? Quelle communauté chrétienne aurait eu intérêt à réhabiliter l'homme traditionnellement considéré comme le pire traître de l'histoire? Peut-être une communauté qui avait accès à des traditions orales différentes sur ce qui s'était réellement passé cette nuit au jardin de Gethsémani. Spinoza n'avait pas accès à ces textes de Nag Hammadi, ils ne furent découverts que 3 siècles après sa mort. Mais il connaissait les références à des évangiles alternatifs dans les écrits des pères de l'Église qui les condamnaient. Irénée de Lyon, écrivant vers 180 après Jésus-Christ, mentionne et dénonce de nombreux évangiles utilisés par différents groupes chrétiens. Irénée insista qu'il ne pouvait y avoir que 4 évangiles, pas plus, pas moins, parce qu'il y avait 4 directions cardinales, 4 vents, 4 coins de la terre. C'est une justification absurde, n'est-ce pas? La raison pour laquelle il y a exactement 4 évangiles est parce que la terre a 4 coins, mais c'était suffisant pour Irénée. Il déclara que Matthieu, Marc, Luc et Jean étaient les seuls évangiles authentiques et tous les autres devaient être rejetés comme hérétiques. Pourquoi ces 4-là? Parce qu'ils supportaient le mieux la théologie orthodoxe que l'Église développait. Les autres évangiles présentaient des visions du christianisme que les évêques trouvaient dangereuses, et ils devaient donc être éliminés. Cette élimination ne fut pas pacifique. Quand le christianisme devint la religion officielle de l'Empire romain au IVe siècle, l'Église acquit le pouvoir de l'État pour faire respecter l'orthodoxie. Les évêques commencèrent à ordonner la destruction de tous les textes non approuvés. Des bibliothèques chrétiennes furent fouillées, des livres furent brûlés, des personnes trouvées en possession de textes interdits furent punies. C'est pourquoi tant d'évangiles alternatifs furent perdus. Ceux qui survécurent le firent uniquement parce que quelqu'un les cacha dans des endroits reculés où les autorités ne les trouvèrent jamais. Les manuscrits de Nag Hammadi survécurent par chance. Combien d'autres textes furent complètement détruits, perdus pour toujours, dont nous ne connaîtrons jamais l'existence? Spinoza réalisa que ce que nous appelons le Nouveau Testament n'est pas une collection neutre de tous les écrits chrétiens primitifs. C'est une sélection hautement éditée, conçue pour promouvoir une vision particulière du christianisme et supprimer toutes les alternatives. Le canon du Nouveau Testament, la liste officielle des livres inclus, ne fut pas finalisé avant le Concile de Carthage en 397 après Jésus-Christ. C'est plus de 300 ans après Jésus. Pendant ces 3 siècles, différentes communautés chrétiennes utilisaient différents textes. Ce qui fut finalement inclus dans le canon reflète les préférences théologiques des évêques les plus puissants, pas nécessairement l'authenticité historique ou la fidélité aux enseignements originaux de Jésus. Pensez à ce que cela signifie. Votre Bible, le livre que des milliards de personnes considèrent comme la parole infaillible de Dieu, est le résultat de décisions humaines prises lors de réunions politiques par des évêques avec leurs propres agendas. Ces hommes ont voté sur quels livres inclure et lesquels exclure. Ils ont fait des erreurs, ont eu des préjugés, ont été influencés par des considérations politiques. La Bible aurait pu être très différente si différentes personnes avaient pris ces décisions. L'évangile de Thomas aurait pu être inclus. L'Apocalypse de Jean a failli être exclu. De nombreux évêques pensaient qu'il était trop étrange. Plusieurs épîtres attribuées à Paul sont maintenant reconnues même par les érudits conservateurs comme des contrefaçons écrites par d'autres personnes. La Bible n'est pas tombée du ciel toute formée. Elle fut assemblée par des êtres humains faillibles sur plusieurs siècles. L'Église catholique est l'une des institutions les plus anciennes et les plus riches de la planète. Elle existe depuis près de 2000 ans, a survécu à la chute de l'Empire romain, aux invasions barbares, aux schismes protestants, aux révolutions, aux guerres mondiales.
Elle possède des richesses inestimables, des œuvres d'art valant des milliards, des propriétés immobilières dans chaque pays du monde, des investissements financiers gigantesques, la Banque du Vatican qui gère des fortunes colossales. Selon certaines estimations, la richesse totale de l'Église catholique dépasse les 30 milliards de dollars. Mais le chiffre réel est probablement beaucoup plus élevé, car l'Église n'est pas obligée de divulguer publiquement ses finances complètes. Comment une institution accumule-t-elle une telle richesse? D'où vient tout cet argent? Et plus important encore, sur quoi repose son autorité pour collecter ces richesses? La réponse est simple et dérangeante. Tout le pouvoir de l'Église repose sur une seule affirmation, que Jésus-Christ était Dieu incarné, qu'il a fondé l'Église sur Pierre et que le pape est le successeur direct de Pierre, et donc le représentant de Dieu sur terre. Cette chaîne de succession apostolique est la source de toute l'autorité papale. Le pape peut proclamer des dogmes infaillibles qui doivent être crus par tous les catholiques. Il peut excommunier, canoniser, déclarer des guerres justes, couronner des rois. Mais tout cela dépend de l'acceptation que Jésus était divin, qu'il a établi cette structure ecclésiastique, qu'il a donnée à Pierre et à ses successeurs le pouvoir de lier et délier sur terre et dans le ciel. Enlever cette fondation et tout l'édifice s'effondre. Maintenant, imaginez que le Vatican admette publiquement ce que Spinoza a découvert, que Jésus était probablement né de circonstances humaines ordinaires ou scandaleuses, que l'histoire de la conception virginale fut inventée pour diviniser un homme sage mais mortel, que les évangiles contiennent des contradictions et des fabrications, que le Jésus historique ne correspond pas au Christ de la foi. Que se passerait-il le lendemain d'une telle annonce? Des millions, peut-être des milliards de catholiques à travers le monde seraient dévastés. Beaucoup abandonneraient complètement leur foi. D'autres se sentiraient trahis, furieux d'avoir basé leur vie entière sur ce qui s'avérerait être une construction théologique plutôt qu'une vérité historique. Les contributions financières des fidèles s'évaporeraient. Qui donnerait de l'argent à une institution qui vient d'admettre avoir perpétué un mensonge pendant 2 millénaires? Les conséquences politiques seraient également massives. Dans des pays comme la Pologne, l'Irlande, les Philippines, plusieurs nations d'Amérique latine, où le catholicisme est profondément ancré dans l'identité nationale, une telle révélation pourrait déclencher des crises sociales majeures. Les gouvernements qui s'appuient sur l'Église pour la légitimité morale feraient face à l'instabilité. Les lois influencées par la doctrine catholique sur l'avortement, le mariage, l'éducation, seraient immédiatement remises en question. Pourquoi suivre les enseignements moraux d'une institution qui vient de révéler que ses fondements doctrinaux étaient frauduleux? Les protestants et les évangéliques, qui partagent avec les catholiques la croyance en la divinité de Jésus et la naissance virginale, seraient également ébranlés. Bien qu'ils rejettent l'autorité papale, ils acceptent les mêmes doctrines christologiques de base établies par les premiers conciles de l'Église. Une admission par le Vatican que ces doctrines sont historiquement douteuses serait une bombe qui exploserait à travers tout le christianisme. Nous pourrions assister au plus grand bouleversement religieux depuis la Réforme protestante, peut-être même plus grand. Le christianisme tel que nous le connaissons, pratiqué par 2 milliards de personnes, devrait se réinventer complètement. Pouvez-vous blâmer les dirigeants de l'Église de choisir le silence plutôt que le chaos? D'un point de vue purement pragmatique, maintenir les doctrines traditionnelles, même si elles sont historiquement douteuses, semble être le choix responsable. Pourquoi détruire la foi de milliards de personnes? Pourquoi déclencher une crise sociale mondiale? Pourquoi démanteler une institution qui fait aussi beaucoup de bien, qui gère des hôpitaux, des écoles, des œuvres caritatives à travers le monde? Ne vaut-il pas mieux laisser les gens vivre dans une ignorance confortable plutôt que de les confronter à des vérités déstabilisantes? Spinoza aurait répondu avec un non catégorique. Pour lui, la vérité avait une valeur intrinsèque supérieure au confort ou à la stabilité sociale. Il croyait que les êtres humains ont le droit de connaître la vérité,
que vivre selon des mensonges, même des mensonges confortables, diminue notre humanité. Il écrivit dans son Éthique que la liberté véritable vient de la compréhension rationnelle de la réalité, pas de l'obéissance aveugle à l'autorité. Quand nous basons nos vies sur des croyances fausses, nous ne sommes pas vraiment libres. Nous sommes esclaves des illusions créées par d'autres pour nous contrôler. La seule façon d'atteindre la vraie liberté et la vraie paix intérieure est de vivre selon la raison et la vérité, peu importe à quel point cette vérité peut être inconfortable. Mais il y a un autre aspect que nous devons considérer. L'Église ne garde pas ses secrets seulement pour protéger la foi des croyants ordinaires. Elle les garde aussi pour protéger son propre pouvoir, sa propre richesse, ses propres privilèges. Les cardinaux qui vivent dans des palais à Rome, qui portent des robes finement brodées, qui dînent avec des présidents et des rois, perdraient tout cela si l'autorité de l'Église s'effondrait. Les évêques qui dirigent des diocèses comme des seigneurs féodaux, contrôlant des propriétés massives et des budgets de millions, ne voudraient pas voir ce pouvoir disparaître. Le clergé, au sommet de la hiérarchie ecclésiastique, a un intérêt personnel immense à maintenir les doctrines orthodoxes, même s'ils savent personnellement qu'elles sont problématiques. Et ne doutez pas qu'ils savent. Les théologiens catholiques avancés, ceux qui enseignent dans les universités pontificales, qui étudient les textes anciens en hébreu, araméen et grec, qui connaissent les découvertes archéologiques modernes, sont parfaitement conscients des problèmes historiques avec les récits évangéliques. Ils savent que les évangiles contiennent des contradictions. Ils savent que la naissance virginale n'est mentionnée que dans 2 évangiles et était probablement une invention théologique ultérieure. Ils connaissent les textes de Nag Hammadi qui présentent des versions alternatives du christianisme primitif. Mais ce savoir reste confiné dans les cercles académiques. Il ne descend jamais jusqu'au banc des églises où les gens ordinaires s'assoient le dimanche. Les prêtres de paroisse ne prêchent pas sur les contradictions entre Matthieu et Luc. Ils ne mentionnent pas que les érudits bibliques sérieux ne croient pas que Moïse a écrit le Pentateuque ou que le livre d'Isaïe a été écrit par au moins 3 auteurs différents à des époques différentes. Cette séparation entre le savoir académique et l'enseignement populaire est intentionnelle. L'Église pratique ce qu'on pourrait appeler une vérité à 2 niveaux. Il y a la vérité pour les érudits, qui peuvent gérer la complexité historique et les ambiguïtés, et il y a la vérité simplifiée pour les masses, qui ont besoin de certitudes claires et de récits inspirants. Cette approche paternaliste suppose que les gens ordinaires ne peuvent pas gérer la vérité, qu'ils ont besoin d'être protégés de la connaissance dérangeante, qu'ils doivent être gardés dans une ignorance pieuse pour leur propre bien. Mais n'est-ce pas profondément condescendant et irrespectueux? Ne méritent-ils pas de connaître la vérité et de prendre leurs propres décisions sur ce qu'ils croient? Spinoza a payé un prix terrible pour avoir rejeté cette approche paternaliste. Après son excommunication de la communauté juive à 23 ans, il vécut le reste de sa vie relativement pauvre, gagnant sa vie en polissant des lentilles optiques. Le travail ruina sa santé, il respirait constamment de la poussière de verre qui endommagea ses poumons. Il mourut de tuberculose à seulement 44 ans. Ses œuvres principales, le traité théologico-politique et l'éthique, furent interdites partout en Europe. Posséder ou lire ses livres pouvait mener à l'arrestation. Les autorités religieuses, tant juives que chrétiennes, le considéraient comme l'un des hommes les plus dangereux qui ait jamais vécu. Pourquoi? Parce qu'il avait osé appliquer la raison aux textes sacrés et dire publiquement ce qu'il avait découvert. Mais ses idées refusèrent de mourir avec lui. Malgré l'interdiction officielle, ses livres circulèrent secrètement parmi les intellectuels européens. Les philosophes des Lumières, Voltaire, Diderot, Rousseau, tous lurent Spinoza et furent influencés par lui. Sa méthode critique d'analyse biblique devint la fondation de ce qu'on appelle aujourd'hui la critique biblique historique, l'approche académique qui étudie la Bible comme un document historique humain plutôt que comme la parole directe et infaillible de Dieu.
Au XIXe siècle, des érudits allemands comme David Friedrich Strauss et Julius Wellhausen appliquèrent les méthodes de Spinoza de manière encore plus rigoureuse, démontrant que le Pentateuque était composé de multiples sources différentes, que les évangiles avaient été édités et modifiés, que les miracles étaient impossibles selon les lois naturelles. Aujourd'hui, dans toute université sérieuse, même dans les universités catholiques, l'approche critique historique de la Bible est la norme. Les professeurs de séminaire enseignent aux futurs prêtres que les évangiles ne sont pas des biographies modernes précises, mais des proclamations théologiques écrites des décennies après les événements par des auteurs qui n'étaient pas des témoins oculaires. Ils enseignent que Paul n'a pas écrit toutes les lettres qui lui sont attribuées, que le livre de Daniel a été écrit au IIe siècle avant Jésus-Christ et non au VIe siècle comme il le prétend, que l'Apocalypse de Jean est un texte cryptique de résistance contre l'Empire romain plutôt qu'une prédiction littérale de la fin du monde. Tout cela est connu et accepté dans les cercles théologiques sophistiqués, mais encore une fois, ce savoir reste confiné. Les catholiques ordinaires dans les bancs n'en entendent jamais parler. Et que dire des découvertes archéologiques qui contredisent les récits bibliques? Nous savons maintenant qu'il n'y a aucune preuve archéologique d'un exode massif de millions d'Hébreux d'Égypte. Les Égyptiens, qui enregistraient méticuleusement tout, n'ont aucune mention de ces esclaves hébreux ou des 10 plaies ou de la perte d'une armée entière dans la mer Rouge. Les fouilles dans le désert du Sinaï n'ont trouvé aucune trace de 40 ans d'errance par des centaines de milliers de personnes, ce qui devrait laisser des traces archéologiques massives. Les murs de Jéricho ne sont pas tombés au temps de Josué. Les fouilles montrent que Jéricho était déjà en ruines à cette époque. David et Salomon, décrits dans la Bible comme dirigeant un empire glorieux, laissèrent étonnamment peu de traces archéologiques. Jérusalem au Xe siècle avant Jésus-Christ était un petit village, pas une capitale impériale. Nazareth, la ville natale supposée de Jésus, n'a presque aucune preuve archéologique d'existence au 1er siècle. Ces découvertes ne prouvent pas que les récits bibliques sont entièrement faux, mais elles montrent qu'ils ne sont certainement pas des comptes rendus historiques précis et fiables. L'Église connaît tout cela. Elle emploie des archéologues, finance des fouilles en Terre Sainte. Quand les découvertes soutiennent les récits bibliques, même vaguement, elles sont célébrées et publicisées. Quand elles contredisent les récits bibliques, elles sont minimisées ou ignorées. C'est une approche sélective de la preuve qui révèle que l'objectif n'est pas la vérité historique, mais la défense des doctrines établies. Une institution vraiment confiante dans ses fondements accueillerait toutes les preuves, même celles qui posent des défis. Mais l'Église se comporte comme quelqu'un qui a quelque chose à cacher, quelque chose à protéger contre l'examen minutieux. Maintenant, tournons notre attention vers Marie, la mère de Jésus, et comment elle a été transformée au fil des siècles d'une femme juive ordinaire en une quasi-déesse. Dans les évangiles les plus anciens, Marie est une figure mineure. Marc la mentionne à peine. Paul, dont les lettres sont les documents chrétiens les plus anciens que nous possédions, ne la mentionne pas du tout par son nom. Il dit simplement que Jésus est né d'une femme. Pour Paul, écrivant seulement 20 ans après la mort de Jésus, la mère de Jésus n'était pas suffisamment importante pour être nommée. Comment la femme qui aurait miraculeusement donné naissance à Dieu incarné pourrait-elle être si insignifiante pour le premier grand théologien chrétien? La réponse est que la vénération de Marie s'est développée lentement au fil des siècles, alors que l'Église avait besoin d'une figure maternelle divine pour compléter son panthéon. Le christianisme se répandait dans le monde gréco-romain, où les déesses mères comme Isis, Cybèle et Diane étaient populaires. Les convertis, en particulier les femmes, voulaient une figure féminine divine à vénérer. Marie fut progressivement élevée pour remplir ce rôle. Au IIIe siècle, les chrétiens commencèrent à prier Marie pour intercéder auprès de son fils. Au IVe siècle, après le concile de Nicée qui établit la pleine divinité de Jésus, les théologiens se demandèrent comment une femme ordinaire pourrait-elle porter Dieu en elle. Sûrement, elle devait être extraordinairement pure. La doctrine de la virginité perpétuelle fut développée. Marie restait vierge avant, pendant et après la naissance de Jésus.
Au 5e siècle, le concile d'Éphèse en 431 déclara officiellement que Marie était Théotokos, la porteuse de Dieu ou mère de Dieu. Ce titre était principalement destiné à affirmer la divinité de Jésus. Si Marie est mère de Dieu, alors Jésus doit être Dieu. Mais il eut l'effet secondaire d'élever énormément le statut de Marie. Si elle est la mère de Dieu, alors elle mérite une vénération spéciale. Les églises commencèrent à être dédiées à Marie. Des icônes et des statues de Marie avec l'enfant Jésus, calquées sur les images païennes d'Isis avec l'enfant Horus, proliférèrent. Des prières, comme l'Ave Maria, furent composées et répétées des millions de fois. Au Moyen Âge, la mariologie, la théologie concernant Marie, explosa. De nouvelles doctrines furent développées sans aucune base biblique. La légende de l'Assomption de Marie, qu'elle fut emportée au ciel corps et âme à la fin de sa vie sans connaître la mort ou la décomposition, circula largement. Des théologiens débattirent de l'Immaculée Conception, l'idée que Marie elle-même avait été conçue sans péché originel pour être un vaisseau digne de porter Dieu. Ces doctrines n'avaient aucun fondement dans les Écritures. Les évangiles ne mentionnent même pas la mort de Marie, encore moins son Assomption. Mais cela n'arrêta pas leur développement et leur acceptation populaire. L'Église attendit jusqu'en 1854 pour déclarer officiellement l'Immaculée Conception comme dogme, signifiant que tous les catholiques devaient y croire. Le pape Pie IX le proclama non pas basé sur une nouvelle révélation divine ou une découverte historique, mais simplement parce que c'était devenu une croyance populaire répandue. En 1950, le pape Pie XII fit de même avec l'Assomption. Ces deux doctrines, centrales à la vénération catholique de Marie, furent officiellement établies au XIXe et XXe siècle, presque 2000 ans après les événements qu'elles prétendent décrire. Comment une institution peut-elle prétendre révéler des vérités sur des événements 2 millénaires après qu'ils se soient produits? Sur quelle base? Autre que la tradition et le désir populaire. Spinoza aurait vu immédiatement ce processus pour ce qu'il était. L'invention continue de doctrines pour répondre aux besoins psychologiques et sociaux des fidèles et aux besoins politiques de l'institution. Marie a été transformée en une figure divine parce que cela servait l'Église. Cela donnait aux femmes une figure féminine à vénérer dans une religion dominée par des hommes. Cela donnait aux fidèles une intercesseur compatissante qui pouvait plaider leur cause auprès d'un Dieu qui semblait souvent sévère et distant. Cela créait toute une industrie de sanctuaires mariaux, de pèlerinages, de reliques qui généraient d'énormes revenus pour l'Église. Lourdes en France, Fatima au Portugal, Guadeloupe et au Mexique, ces sites d'apparition mariale supposés attirent des millions de pèlerins chaque année qui dépensent des milliards en hôtels, souvenirs, offrandes. Mais où est la Marie historique dans tout cela? La vraie femme qui a vécu au 1er siècle en Galilée, qui a donné naissance à Jésus dans des circonstances que nous ne connaîtrons probablement jamais avec certitude, qui a élevé plusieurs enfants car les évangiles mentionnent clairement les frères et sœurs de Jésus, qui a probablement vécu une vie humble et difficile, comme la plupart des femmes pauvres de son époque. Cette Marie réelle a été complètement effacée, remplacée par une construction théologique qui ne ressemble en rien à ce qu'elle aurait pu être. Et les catholiques qui prient de Marie ne réalisent pas qu'ils vénèrent une invention, pas une personne historique. Le même processus s'applique à Jésus lui-même. Le Jésus historique, l'homme qui a vraiment vécu, enseigné et été exécuté en Judée au 1er siècle, a été progressivement recouvert de couches de théologie, de miracles, de divinité, jusqu'à ce qu'il devienne méconnaissable. Les érudits modernes font la distinction entre le Jésus historique et le Christ de la foi. Le Jésus historique était probablement un prédicateur apocalyptique juif qui croyait que la fin du monde était imminente, que Dieu allait bientôt intervenir dans l'histoire humaine pour établir son royaume. Il appelait les gens à se repentir et à se préparer. Quand il fut exécuté par les Romains comme un agitateur politique potentiel, ses disciples furent dévastés.
Mais certains eurent des visions de lui ressuscité, des expériences mystiques qu'ils interprétèrent comme Jésus revenant d'entre les morts. Ces expériences, quelles qu'aient été leurs causes psychologiques réelles, convainquirent les disciples que Jésus était plus qu'un simple prophète. Ils commencèrent à lui attribuer des titres divins, Fils de Dieu, Seigneur, Messie. Au fil des décennies, alors que le mouvement de Jésus se répandait et incorporait de plus en plus de convertis païens familiers avec les dieux mourants et ressuscitants de la religion gréco-romaine, la figure de Jésus devint de plus en plus divinisée. Des histoires de miracles furent attachées à sa vie, certaines peut-être basées sur des incidents réels, mal compris ou exagérés, d'autres copiées de récits sur d'autres figures divines. La naissance virginale fut ajoutée pour le rendre plus semblable aux héros mythiques comme Héraclès et Persée, qui avaient également été engendrés par des dieux avec des femmes mortelles. La résurrection physique, initialement peut-être comprise comme une expérience spirituelle, devint un événement physique littéral avec Jésus sortant de la tombe dans son corps ressuscité. L'ascension au ciel fut ajoutée, modelée sur les récits d'Élie et d'Hénoch de l'Ancien Testament. Chaque génération ajoutait de nouveaux éléments jusqu'à ce que le Jésus des évangiles soit une figure plus mythologique qu'historique. Spinoza comprit ce processus de mythologisation. Il écrivit que les auteurs des Écritures adaptaient leurs récits aux attentes et à la compréhension de leur public. Ils n'écrivaient pas de l'histoire moderne objective. Ils créaient des récits théologiques pour inspirer la foi et construire des communautés. Cela ne signifie pas qu'ils mentaient intentionnellement. Ils croyaient sincèrement que Jésus était divin, que ses miracles étaient réels, que sa résurrection s'était produite. Mais la croyance sincère ne rend pas quelque chose historiquement vrai. Les gens peuvent croire profondément en des choses qui ne se sont jamais produites. Les musulmans croient sincèrement que Muhammad est monté au ciel depuis Jérusalem sur un cheval ailé. Les Mormons croient sincèrement que Joseph Smith a trouvé des plaques d'or enterrées dans l'État de New York contenant une histoire perdue des anciennes Amériques. Ces croyances sont sincères, mais historiquement indéfendables. La question que nous devons nous poser est la suivante. Voulons-nous la vérité historique ou voulons-nous des mythes réconfortants ? Préférons-nous comprendre le vrai Jésus historique, un prédicateur apocalyptique juif qui a été divinisé après sa mort, ou préférons-nous le Christ mythologique de la foi traditionnelle? Spinoza était catégorique. Nous devons choisir la vérité, non pas parce que la vérité est toujours agréable, elle ne l'est souvent pas, mais parce que vivre dans la réalité est la seule façon d'être véritablement libre et véritablement moral. Quand nous basons notre éthique sur des mythes, nous risquons de prendre de mauvaises décisions qui nuisent à nous-mêmes et aux autres. Quand nous basons notre éthique sur une compréhension rationnelle de la nature humaine et du monde réel, nous avons une chance de créer une société véritablement juste et compatissante. L'Église affirme que sans croire en la divinité de Jésus, il ne peut y avoir de fondement à la moralité. Si Jésus n'était qu'un homme, pourquoi devrions-nous suivre ses enseignements? Pourquoi ne pas simplement faire ce que nous voulons? Spinoza répondit à cette objection de manière brillante. La moralité, argumenta-t-il, ne dépend pas de récompense et de punition divine. Elle découle de la compréhension rationnelle de ce qui est bon pour les êtres humains. Nous devrions agir moralement, non pas parce que Dieu nous le commande ou parce que nous craignons l'enfer, mais parce que le comportement moral conduit au bonheur et au bien-être, tant pour nous-mêmes que pour la société. L'amour, la gentillesse, la justice, l'honnêteté sont des vertus qui rendent la vie meilleure ici et maintenant, pas seulement dans un hypothétique au-delà. Une éthique basée sur la raison est plus solide qu'une éthique basée sur l'obéissance aveugle à des commandements religieux. D'ailleurs, regardez les horreurs qui ont été commises au nom de la religion. Les croisades, l'Inquisition, les guerres de religion, la chasse aux sorcières, l'oppression des femmes, la persécution des homosexuels, le soutien à l'esclavage, la collaboration avec le fascisme, le scandale des abus sexuels sur des enfants couverts par la hiérarchie ecclésiastique. Tout cela a été fait par des gens qui croyaient sincèrement en la divinité de Jésus
qui allaient à la messe, qui prenaient les sacrements. Leur foi ne les a pas empêchés de commettre des atrocités. Au contraire, elle leur a souvent fourni une justification. Si vous croyez avoir un mandat divin, vous pouvez justifier n'importe quelle horreur comme étant la volonté de Dieu. Mais si vous basez votre moralité sur la raison et la compassion, vous avez un frein naturel contre de telles atrocités. Vous devez justifier vos actions en termes de bénéfices ou de préjudices humains réels, pas en termes de commandements divins mystérieux. Spinoza a ouvert une voie différente, une spiritualité sans superstition, une éthique sans commandement arbitraire, une compréhension de Dieu, non pas comme un être personnel qui intervient dans le monde par des miracles, mais comme la nature elle-même, l'ordre rationnel de l'univers. Pour Spinoza, Dieu et la nature étaient identiques. Comprendre les lois de la nature, c'était comprendre Dieu. Vivre en harmonie avec la nature, c'était vivre en harmonie avec Dieu. Cette vision fut considérée comme athéisme par ses contemporains, mais ce n'était pas l'athéisme du tout. C'était un panthéisme profond, une révérence pour l'univers et ses lois qui ne nécessitaient pas de miracles, de révélations surnaturelles ou d'autorités religieuses intermédiaires. Aujourd'hui, 400 ans après la naissance de Spinoza, nous avons enfin la possibilité de suivre son exemple sans risquer la persécution et la mort. Nous vivons dans des sociétés où la liberté de penser est protégée, au moins en théorie. Nous pouvons questionner les doctrines religieuses sans être brûlés sur le bûcher. Nous avons accès à toute l'érudition biblique moderne, aux découvertes archéologiques, aux textes anciens que Spinoza n'aurait jamais pu voir. Nous n'avons plus d'excuses pour l'ignorance. Si nous choisissons de croire aux doctrines traditionnelles, malgré toutes les preuves contraires, c'est un choix conscient, pas une ignorance innocente. Mais la plupart des gens ne font pas ce choix consciemment. Ils croient simplement ce qu'on leur a enseigné depuis l'enfance sans jamais l'examiner sérieusement. C'est compréhensible. Remettre en question les fondements de votre vision du monde est terrifiant. Cela peut conduire à l'aliénation de votre famille et de votre communauté. Cela peut créer de l'anxiété et de l'incertitude. Il est beaucoup plus facile de simplement continuer à croire, d'aller à la messe le dimanche, de réciter les prières familières, même si une partie de vous se demande si c'est vraiment vrai. C'est ce que l'Église compte, la puissance de l'inertie, la peur du changement, le besoin d'appartenance communautaire. Mais cette passivité a un coût. Quand vous ne pensez pas par vous-même, quand vous acceptez sans critique ce qu'on vous dit de croire, vous abandonnez votre autonomie. Vous devenez manipulable, non seulement par l'Église, mais par n'importe quelle autorité. Si vous pouvez être amené à croire en une conception virginale sans preuve, vous pouvez être amené à croire en n'importe quoi. La pensée critique est un muscle. Si vous ne l'exercez pas, il s'atrophie. C'est pourquoi l'éducation religieuse commence si tôt, avec des enfants. Endoctrinez-les avant qu'ils puissent penser rationnellement, et leurs croyances seront profondément enracinées, résistantes au changement même à l'âge adulte. Spinoza croyait que l'éducation devrait enseigner aux gens à penser, pas quoi penser. Il voulait que les individus développent leur capacité de raisonnement, de sorte qu'ils puissent examiner les preuves et parvenir à leurs propres conclusions. Cela ne signifie pas que tout le monde arrivera aux mêmes conclusions. Les gens raisonnables peuvent être en désaccord, mais au moins leurs croyances seraient leur propre choix conscient, pas simplement ce qui leur a été imposé par l'autorité. L'héritage de Spinoza est cette invitation à penser librement. Il nous a montré qu'il était possible de questionner les textes sacrés les plus vénérés, de défier les institutions religieuses les plus puissantes et de vivre selon la raison plutôt que selon la superstition. Il a payé un prix terrible pour cette liberté, mourant jeune, pauvre et diffamé. Mais ses idées ont survécu et ont changé le monde. Les Lumières, la révolution scientifique, la démocratie moderne, les droits de l'homme, la séparation de l'Église et de l'État, toutes ces avancées doivent une dette à Spinoza et à ceux qui, comme lui, ont osé penser différemment. Aujourd'hui, nous honorons Spinoza non pas en le vénérant comme une sorte de saint, ce qui serait ironique, mais en suivant son exemple, en posant des questions difficiles,
en exigeant des preuves, en refusant d'accepter des affirmations sur l'autorité seule, en appliquant la raison à tous les domaines de la vie, y compris et surtout la religion, en vivant avec intégrité intellectuelle, même quand c'est inconfortable, en reconnaissant que nous ne savons pas tout et en restant ouverts à réviser nos croyances face à de nouvelles preuves. La question de savoir qui était vraiment le Père de Jésus ne sera probablement jamais résolue avec certitude. Trop de temps s'est écoulé. Les preuves historiques sont trop fragmentaires, mais ce que Spinoza nous a montré, c'est que nous pouvons poser la question. Nous pouvons examiner les contradictions dans les récits. Nous pouvons noter que les histoires de naissance virginale sont communes dans la mythologie ancienne. Nous pouvons reconnaître que ces histoires servaient des objectifs théologiques et politiques. Nous pouvons conclure raisonnablement que Jésus est probablement né de la manière dont tous les humains naissent, d'un père et d'une mère humains, et que l'histoire de la conception miraculeuse a été ajoutée plus tard pour le diviniser. Cette conclusion ne diminue pas nécessairement Jésus. Il peut toujours avoir été un enseignant remarquable, un modèle moral, une figure inspirante, même s'il était pleinement humain. En fait, certains diraient qu'un Jésus humain qui a atteint la sagesse et la compassion par ses propres efforts est plus inspirant qu'un Dieu déguisé en humain. Si Jésus était Dieu, alors bien sûr qu'il était sage et bon, c'est sa nature. Mais si Jésus était humain comme nous, alors sa sagesse et sa bonté sont des réalisations remarquables que nous pouvons aspirer à imiter. L'Église continuera probablement à cacher ce que Spinoza a révélé. Les incitations institutionnelles sont tout simplement trop fortes. Admettre la vérité détruirait l'institution, donc nous ne pouvons pas attendre que l'Église nous dise la vérité. Nous devons la découvrir nous-mêmes. Heureusement, nous avons maintenant les outils. Les textes anciens sont disponibles en traduction. L'érudition biblique est accessible à quiconque peut lire et réfléchir. Internet, malgré tous ses défauts, démocratise l'information d'une manière impensable à l'époque de Spinoza. Vous n'avez plus besoin d'être un érudit d'élite lisant le grec ancien pour accéder à ces connaissances. C'est à votre portée. La vraie question est, voulez-vous savoir ? Êtes-vous prêt à regarder derrière le rideau, à voir les mécanismes de la manipulation, à reconnaître que ce qu'on vous a enseigné toute votre vie pourrait ne pas être vrai? C'est une décision que chacun doit prendre pour lui-même. Personne ne peut le faire pour vous. Spinoza a fait son choix. Il a choisi la vérité malgré les conséquences. Il a vécu et est mort fidèle à ses principes. Des millions d'autres depuis ont fait le même choix, quittant le confort des croyances traditionnelles pour l'incertitude de la pensée indépendante. Si vous avez regardé jusqu'ici, si vous avez suivi ce voyage à travers l'histoire, la théologie, la critique biblique, vous avez déjà commencé ce processus. Vous vous êtes autorisé à poser des questions. Vous avez entendu des idées que votre prêtre ou pasteur ne partagera jamais du haut de la chair. Vous avez vu les contradictions dans les textes sacrés. Vous avez appris comment les doctrines furent créées par des conciles d'hommes, votant selon des considérations politiques. Vous savez maintenant que l'histoire que vous avez apprise au catéchisme était simplifiée, nettoyée, conçue pour créer une foi inébranlable plutôt que pour transmettre une vérité historique. Que ferez-vous de ces connaissances? Les ignorerez-vous, retournant au confort de la croyance traditionnelle? C'est une option. Beaucoup choisissent cette voie. Ou allez-vous continuer à creuser, à apprendre, à questionner? Allez-vous lire Spinoza vous-même, pas seulement écouter d'autres en parler? Allez-vous étudier l'érudition biblique moderne, apprendre ce que les experts ont découvert sur les origines du christianisme? Allez-vous développer votre propre philosophie de vie basée sur la raison et l'expérience plutôt que sur l'autorité et la tradition? Ce sont des choix que vous seuls pouvez faire. Mais rappelez-vous, choisir de ne pas choisir est aussi un choix. Si vous décidez de ne pas examiner vos croyances, vous choisissez l'ignorance. Et l'ignorance volontaire, contrairement à l'ignorance innocente, est une abdication de responsabilité. En tant qu'adulte doté de raison, vous avez l'obligation de penser, de questionner, de chercher la vérité aussi honnêtement que possible. Spinoza nous l'a montré. Maintenant, c'est à vous. Vous venez de découvrir ce que l'Église ne veut pas que vous sachiez.
Spinoza a révélé que le père de Jésus n'était probablement pas qui les doctrines officielles prétendent, que l'histoire de la conception virginale était une construction théologique ultérieure créée pour diviniser un homme sage mais mortel, que les évangiles sont remplis de contradictions qui révèlent leurs origines humaines plutôt que divines. Vous avez appris comment les conciles d'évêques ont voté sur les doctrines, comment des textes alternatifs furent supprimés et détruits, comment Marie fut progressivement transformée en quasi-déesse. Vous comprenez maintenant pourquoi l'Église garde ses secrets, parce que révéler la vérité détruirait les fondations de son pouvoir et de sa richesse. Mais la vérité a une manière de refaire surface, peu importe combien de temps on essaie de l'enterrer. Spinoza a été excommunié, censuré, ses livres brûlés, mais ses idées ont survécu et se sont répandues. Aujourd'hui, grâce à Internet et à l'éducation de masse, ces idées sont plus accessibles que jamais. L'Église ne peut plus contrôler l'information comme elle le faisait autrefois. Les vérités qu'elle cache sont disponibles pour quiconque veut les chercher. La question reste, que signifie tout cela pour vous personnellement? Si Jésus était humain, si le christianisme est une création humaine plutôt qu'une révélation divine, comment devriez-vous vivre? Certains trouvent cette réalisation libératrice. Elle les libère de la culpabilité religieuse, de la peur de l'enfer, de l'obligation d'obéir à des commandements arbitraires. Elle leur permet de développer leur propre éthique basée sur la raison et la compassion. D'autres trouvent cela dévastateur, perdant le sens et le confort que leur foi leur procurait. C'est une transition difficile et personne ne devrait la minimiser. Mais comme Spinoza l'a montré, il y a de l'autre côté une philosophie de vie qui peut être tout aussi significative, sinon plus, que la religion traditionnelle. Une spiritualité basée sur l'émerveillement devant la nature et l'univers. Une éthique basée sur la compréhension de ce qui conduit véritablement au bonheur et au bien-être humain. Une communauté basée sur des valeurs partagées et un respect mutuel, plutôt que sur des croyances imposées. Une vie vécue pleinement dans le présent, plutôt qu'en préparation pour un au-delà hypothétique. C'est la vision que Spinoza nous a donnée, et elle reste pertinente aujourd'hui, peut-être plus que jamais. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette exploration, si vous voulez continuer à découvrir ces vérités cachées que les institutions puissantes préfèrent garder secrètes, abonnez-vous à cette chaîne maintenant. Partagez cette vidéo avec d'autres qui cherchent des réponses honnêtes plutôt que des réconforts faciles. Rejoignez cette communauté de penseurs libres qui refusent de laisser d'autres décider quoi croire. Et dans les commentaires, dites-nous, qu'est-ce qui vous a le plus choqué dans ces révélations? Comment cela change-t-il votre compréhension du christianisme? Êtes-vous prêt à creuser plus profondément, à apprendre plus, à penser par vous-même? L'héritage de Spinoza vit en chacun de nous qui ose questionner, qui recherche la vérité par-dessus tout, qui refuse de se soumettre à l'autorité sans preuve. Il a montré qu'un homme seul, armé uniquement de sa raison et de son courage, peut défier les institutions les plus puissantes du monde. Il a payé un prix pour cette audace, mais il nous a donné un cadeau inestimable, la permission de penser librement, de questionner tout, de vivre selon notre propre compréhension.